Le Seigneur ordonna à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et allez dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob et à leurs descendants. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Vous pénétrerez alors dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel, mais je ne t'accompagnerai pas moi-même, peuple rebelle que tu es. Je risquerai de t'exterminer en chemin. » Moïse dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant tu m'avais dit, je te connais personnellement, je t'ai accordé ma faveur. Eh bien, si j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas ce peuple, n'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. » Le Seigneur lui répondit, « Je viendrai en personne, tu n'auras pas à t'inquiéter. » Moïse reprit, « Si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Je réaliserai cela, même que tu viens de dire, car je t'ai accordé ma faveur et je te connais personnellement. » Moïse lui demanda, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors, « Je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cependant, ajouta-t-il, « Tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher, en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main, et tu me verras de dos, puisqu'on ne peut pas me voir de face. » Le Seigneur donna cet ordre à Moïse, « Taille 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes que tu as fracassées. J'y inscrirai les commandements qui figuraient sur les premières. Sois prêt pour demain matin. À l'aube, tu monteras au sommet du mont Sinaï et tu m'y attendras. Que personne ne t'accompagne, que personne non plus ne se montre ailleurs sur la montagne, que même aucun animal, mouton, chèvre ou vache, ne vienne paître à proximité. » Moïse tailla 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes. Tôt le lendemain matin, il monta sur le Sinaï, conformément à l'ordre du Seigneur. Il emportait les 2 tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore, « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur, puis il s'écria, « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, accompagne-nous. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes et considère-nous comme ton peuple. » Le Seigneur déclara à Moïse, « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je réaliserai des actions extraordinaires telles qu'on n'en a jamais vu de pareilles, nulle part sur terre, dans aucun pays. Les Israélites qui t'entourent verront alors combien sont impressionnantes les œuvres que j'accomplirai par ton intermédiaire. » Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de pierre qui constituaient le document de l'alliance. Il ignorait
que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent que son visage rayonnait, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Alors Aaron et les chefs de la communauté vinrent auprès de lui et il leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il se présentait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il ressortait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voyaient son visage rayonner. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et le gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. Quel texte! Quel texte ce matin! Quel texte pour terminer notre série! Quel texte pour le surlendemain de Noël! Nous avions quitté les Israélites la semaine dernière en train de danser autour d'un veau. En or, certes, le veau, ok, mais un veau quand même, inerte, avec tout le respect que je dois au veau. Nous les avions laissés en proie à la colère de Dieu. Souvenez-vous, dans ma colère, je les exterminerai. Et nous voilà, ce matin, face à ce chapitre 34. On l'a relu cette semaine. Si Noël, la naissance de Jésus, l'évangile de Matthieu commence le Nouveau Testament en montrant la miséricorde de Dieu pour l'humanité tout entière, le simple fait qu'Exode 34 existe est la preuve que Dieu, de toute éternité, le Dieu de l'Ancien comme le Dieu du Nouveau Testament, est un Dieu de miséricorde. Ce matin, c'est la deuxième fois que Moïse rencontre sur la montagne l'Éternel pour conclure une alliance avec le peuple d'Israël. Alors, la première fois que Moïse est descendu de la montagne, c'est pas si loin, qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple était tombé amoureux finalement des œuvres de ses propres mains. Au lieu de se reposer sur la valeur de Dieu, sur ses promesses, qu'est-ce que voulait le peuple? Le peuple voulait du concret, du présentiel, on va dire aujourd'hui, du visible. Et ils ont échangé la gloire du Dieu invisible contre l'image de leur propre gloire. Et quelle gloire! Avec tout le respect que je dois pour les veaux, un veau d'or. Je repensais à ça et je me disais, mais est-ce que c'est si surprenant finalement? Les Israélites, ils ont cessé presque, comme de bons Français, de râler pendant toute cette saison 2 de Destination Liberté qui nous a menés de l'Égypte jusqu'au désert du Sinaï. On a vu, l'Éternel a ouvert la mer Rouge en deux. Est-ce qu'ils ont vraiment cru après cet épisode? L'épisode des eaux de Mara nous permet d'en douter. Ils avaient murmuré contre Dieu dans le désert. On a soif, on a faim, on en a marre de la manne. C'est un peu comme on en a marre de manger des pâtes, quoi. La vérité, c'est que l'épisode de la semaine dernière, l'épisode du veau d'or, ça aurait dû mettre fin à la patience de Dieu. Ça aurait dû mettre fin à la patience de Dieu. Mais non, nous voici aujourd'hui, dernier épisode de Destination Liberté, à nouveau sur la montagne, à nouveau en attendant la révélation de Dieu. Le peuple n'a pas été détruit. Et le simple fait qu'il y ait cette réunion entre Moïse et l'Éternel est la preuve que Dieu est miséricordieux. Moi, je ne sais pas comment vous visualisez Moïse, mais je l'imagine quand même un petit peu dans ses petits souliers devant l'Éternel. Là. Bon, il devait l'être constamment, mais ils avaient bâti une relation ensemble. Et là, je m'imagine devant lui, après l'épisode du veau d'or, revenir devant Dieu. Allez, reprends deux tablettes là, les mêmes que tu as fracassées. Il y a quelque chose de très étonnant dans ce texte, plus encore même que Dieu soit prêt à rencontrer Moïse à nouveau, son ami finalement, qu'il soit prêt à renouveler son alliance avec le peuple. Qu'est-ce qui est surprenant encore plus que ça? C'est le contenu de ce qu'il révèle. Exode 34, verset 5 nous dit « Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur, ou l'Éternel. » Et puis, il précise
ce que veut dire ce nom. Il le précise dans des mots, je crois, dont la douceur n'a jamais été surpassée, hein. Même dans le Nouveau Testament. Je suis un Dieu miséricordieux et qui fait grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Ma fidélité est inébranlable. Je garde un amour constant pour des milliers de personnes, des pécheurs. Je pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Vous vous mettez un peu à la place de Moïse en entendant ces mots? Alors je vois dans vos yeux que vous avez du mal. Premièrement parce que vous n'avez pas tous une barbe. Certains parmi nous, mais d'autres. Alors je vais vous raconter une petite histoire pour vous aider à vous mettre dans la peau de Moïse. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est inventée? Ça, on ne sait pas. Alors on va prendre un personnage hypothétique et on va l'appeler Jérémie. Ça vous va? Faute de mieux, hein? Jérémie. Au lycée, un jour, Jérémie, à 10h, reçoit un SMS. Et donc là, normalement, si vous connaissez à peu près mon âge, vous savez que dans les années 90, on était tranquille, on n'avait pas de portable, nos parents ne pouvaient pas nous joindre. Donc cette histoire est inventée. Jérémie reçoit un SMS qui lui dit juste « Je sais ce que tu as fait ». C'est un SMS de son papa. « Je sais ce que tu as fait ». Vous imaginez recevoir quelque chose comme ça? Vous imaginez Jérémie pour la suite de la journée? Il y a de quoi se faire du souci quand même, hein? D'avoir un peu peur de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il sait que j'ai fait? Ou alors, dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il sait que j'ai fait? Ça peut être une des choses aussi. Allez, on avance. 6 heures plus tard, 16 heures, dernier cours, la sonnerie retentit. Un bus à prendre, trajet en bus avant les retrouvailles. Jérémie sait que son père va l'attendre, parce qu'il travaille à la maison, son père est pasteur, et tout le monde sait qu'il travaille que le dimanche, de toute façon, c'est bien connu. Je savais que ça allait vous faire rire, en tout cas certains. Que dire? Est-ce qu'il va gober ça? Est-ce que je vais réussir à lui faire croire ça? Ah là là. Ce que je sais, c'est que je peux dire au revoir à ma vie sociale pour un certain temps, je ne sais pas combien, mais voilà. Bon, voilà l'arrêt, je vais rester là 5 minutes et je vais me préparer. Bon, et puis allez, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Autant dire la vérité. Ascenseur, clé dans la serrure, j'entre, sac posé délicatement, évidemment, comme tous les collégiens ou lycéens, dans la salle à manger. Personne. C'est bizarre. D'habitude, il est là pour m'accueillir. S'il n'est pas au téléphone avec quelqu'un, il vient me demander comment s'est passée la journée. Je l'entends dans son bureau, là, il y a du bruit. Il doit savoir que je suis là. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il m'envoie un SMS comme ça et il ne vient même pas m'accueillir. C'est cruel, quand même. J'ai redouté ce moment toute la journée et il ne sort même pas de son bureau. C'est pire que tout. Ah, j'entends du bruit. Le voilà dans l'encadrement de la porte. Et là, l'impensable se produit. Il me rejoint et il tend les bras. Les bras, hein, pas la main, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me serre contre lui. Alors on parle, oui, des conséquences de ce que j'ai fait et de mes actes, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il me serre dans ses bras. Ce dont j'avais le plus besoin, c'était la confirmation de son amour. Est-ce que vous vous souvenez, dans votre vie, peut-être, du moment où vous avez fait une grosse bêtise et où vous avez eu besoin de la confirmation de l'amour, peut-être de vos parents, en tout cas de l'amour inconditionnel de quelqu'un pour vous? J'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui fais des... Non, enfin, merci monsieur. Il n'y a pas que moi qui fais des bêtises, visiblement. Plus largement, et avec Dieu, est-ce que votre péché vous a un jour fait douter de l'amour de Dieu pour vous? Je vois un peu plus de têtes qui dodelinent comme ça. On a un peu plus de monde. Quand Jérémie, là, notre jeune garçon hypothétique, a vu son père arriver vers lui et le prendre dans ses bras, qu'est-ce qu'il a su? Il a su que tout, finalement, allait bien se passer. Il va falloir gérer les conséquences des actes. Ok, mais il sait que son père l'aime toujours. Que ce n'est pas parce qu'il fait n'importe quoi
que son père va le rejeter, son regard aimant, ses bras accueillants. Voilà ce dont il avait besoin après sa journée d'angoisse. Et c'est aussi de cela dont Moïse avait besoin. Vous vous mettez à la place de Moïse, conducteur du peuple, qui a vu toutes leurs petites infidélités et qui a vu la plus grande. Il en avait tellement assez qu'il a pris des tablettes, il les a fracassées. Pour Moïse, le veau d'or, sans aucun doute, c'était le péché qui fait déborder le vase, la goutte qui fait déborder le vase. En tout cas, je suis sûr que c'est ça. Ce péché pour Moïse, c'était celui de trop. On est allé trop loin, Seigneur, on ne peut plus revenir en arrière. Et notez aussi que l'Éternel s'était déjà un petit peu détaché du peuple. Il ne marchait plus avec eux, on l'a lu. Mais on connaît notre peuple hébreu. Et voilà ce que je me dis qu'il a dû se dire. Mais bon, quand même, il y avait un ange qui était envoyé pour leur assurer une pleine sécurité. Souvenez-vous aussi que la manne était toujours là. Bref, nourriture, victoire militaire, protection. Le top, pour un peuple qui vient juste de quitter l'Égypte et qui marche dans le désert. C'est tout bénef. Je l'imagine, notre peuple. Mais Moïse, l'ange est là. Et on n'a plus Dieu qui vient nous embêter avec ses commandements, là. Son ange, ça nous suffit. On a les avantages, protection, succès, et on n'a pas les inconvénients. Sacrifice, relation. Sans compter que toi, Moïse, ça fait quelques jours que tu fais beaucoup de marches au Sinaï. Un peu de pause, ça te fera du bien. Réjouis-toi, Moïse. Mais pour Moïse, sans Dieu présent avec eux, sans Dieu présent avec le peuple, la vie, le chemin n'avait plus aucun sens. Et il aurait tout aussi bien pu mourir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me questionne cette attitude de Moïse. Là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que, pour beaucoup aujourd'hui aussi, le sens de la vie ne se trouve pas vraiment en Dieu. Alors, laissez-moi préciser, au risque d'être un peu dérangeant, un dimanche matin à 11h. En fait, j'ai l'impression qu'on se contenterait bien finalement des bénédictions de Dieu, simplement. Si j'ai ça, Seigneur, si ma famille va bien, si j'ai de quoi remplir mon assiette, si j'ai un toit sur ma tête, si tout va bien, bon, ok, c'est bien, tu peux, toi, aller vaquer ailleurs, va t'occuper de gens qui ont plus besoin, moi j'ai les bénédictions, ça me suffit. Je caricature un peu, vous pensez ? Si seulement. Si seulement. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que même avec toutes les bénédictions du monde, le vide en nous, la recherche de sens, d'acceptation et de reconnaissance reste là. Alors, comme je disais au premier culte, on a les références qu'on a. Alors moi, vous allez trouver plein d'exemples de gens qui ont réussi et qui ont pourtant une vie vide. Moi, ça m'a frappé cette semaine quand je regardais le concert symphonique de Metallica. C'est un groupe de heavy metal. Je voyais ce chanteur-là. Et 2 jours après, quand vous lisez les interviews, je me dis, il a l'air bien triste. Et 2 jours après, il rentrait en réhab et pour dépression. Il lutte avec ça depuis 40 ans. Moi, je me dis, mais chanteur de Metallica, quoi. Stade rempli, des gens qui adorent sa musique. L'argent, c'est plus un problème pour lui. Pourtant, ça fait 40 ans qu'il lutte contre la dépression, contre le sens, contre qu'est-ce qui se passe. Vous en connaissez plein d'autres, Pourquoi est-ce qu'on lutte avec ça ? Parce que la vie, la vraie, la pleine satisfaction, vraiment, ne peut être trouvée en dehors de retrouvailles avec Dieu, de son acceptation, de son regard d'amour posé sur nous. Et Moïse l'a bien compris, il veut voir le visage de l'Éternel. Montre-moi ta gloire. Et la gloire ici, dans notre texte, c'est synonyme de visage. En hébreu, le terme utilisé, c'est panim, et ça veut dire face. Donc quand l'Éternel, Dieu, dit qu'il ne marchera pas avec eux, c'est son visage, sa gloire, sa présence, sa pleine acceptation finalement qui leur retient. Ainsi, la réponse posée à la question précédente, vous vous souvenez ? Est-ce que votre péché vous fait parfois douter de l'amour de Dieu pour vous ? Première réponse. Tout péché met en danger la présence de Dieu avec nous. À cause du péché, nous ne pouvons voir la seule chose dont nous avons besoin. On ne peut pas voir Dieu, sa face, sa présence dans notre vie. À moins que...
à moins que Dieu ne choisisse la grâce. Et ça nous amène à la vérité la plus simple en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Et c'est un point crucial pour comprendre un Dieu qui est tellement saint qu'il ne peut tolérer le péché, mais en même temps qu'il fait grâce aux coupables et qu'il aime le pécheur. Dieu règne sur toute chose. Donc, il est libre d'agir selon qui il est. Une fois dit ça, il serait normal que nous n'ayons plus aucun espoir, aucune chance de voir son visage et de connaître son amour. En d'autres termes, si les actions de Dieu, ces actions dépendaient de nous, et ce de quelque manière que ce soit, alors il serait obligé de nous donner ce que nous méritons. Et qu'est-ce que nous méritons ? Sa colère, sa justice, son jugement à cause de notre péché. Voilà ce que nous devrions recevoir. Vous sentez la tension là ? Je suis sûr que Moïse la sentait aussi. Moïse dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux m'envoyer pour m'aider. » Ce que Moïse demande réellement dans ce passage d'Exode 33, c'est « Mais quel est le Dieu qui va venir avec nous ? Qui est celui qui va venir marcher à nos côtés ? Quel sera son nom ? Grâce ou justice ? Quel visage tu vas choisir de nous montrer, Éternel ? » C'est à croire que Moïse a oublié le nom qui avait été donné au buisson. Vous vous souvenez ? Je suis. Proclamation extraordinaire de la souveraineté de Dieu en un mot. Et c'est le même nom qu'il donne quand il dit « Je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Quand Dieu lui répond de la sorte, quand Dieu lui donne son nom, c'est comme s'il disait « Mais Moïse, je ne suis pas ça ou ça. Je suis ça et ça. Je suis maintenant et pour toujours à la fois juste et miséricordieux. » C'est déjà formidable, Mais Moïse a besoin d'encore plus. Il veut voir pour croire. Vous voyez, il n'y a pas que Thomas qui est comme ça. Et donc Dieu l'emmène, va le cacher près d'un rocher pour qu'il voie sa gloire passer. Pas son visage, juste son dos. Moïse voit le dos de Dieu et quand il descend de la montagne, le texte nous dit que son visage est radieux. Plus que ça, il est radiant. Et le peuple le remarque, il s'en effraie et il a peur de s'approcher de lui. Il y a quelque chose de différent chez Moïse. Il a été changé, transformé par ses retrouvailles avec Dieu, par son aperçu simple de dos de la gloire de l'Éternel. Moïse n'a pas pu voir le visage de Dieu car ce n'est que plus tard, à la croix, que le plein rayonnement de la gloire de Dieu sera affiché sur le visage d'un homme à qui il tournera le dos. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu tourne le dos à son propre Fils, faisant porter sur lui la sévérité de sa justice et le jugement pour que vous et moi, nous puissions regarder pleinement son visage maintenant. Et quel visage ? Comme Moïse, c'est en voyant sa bonté envers nous que nous sommes transformés. C'est parce que vous avez vu la bonté de Dieu envers vous, normalement, que vous êtes transformés. Et contrairement à Moïse, qui se retrouve face à Dieu, caché dans un rocher, qui voit juste son dos, les retrouvailles pour nous, grâce à Christ, sont totales. Nous n'avons plus à couvrir notre visage. L'apôtre Paul y fait allusion en 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites de fixer leur attention sur la disparition de l'éclat passager. Mais ils ont refusé de comprendre. En effet, jusqu'à ce jour, ce même voile est présent quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Il ne leur a pas été révélé que c'est à la lumière du Christ que ce voile disparaît. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé.
Or, le Seigneur ici, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Nous pouvons voir la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa gloire dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Nous terminons ce matin notre saison 2 de Destination Liberté et on a suivi depuis 2 mois les aventures de Moïse, du peuple en Égypte et dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on a vu réellement ? Qu'est-ce qu'on a vu surtout ? Nous avons vu Dieu à l'œuvre dans des vies individuelles et dans l'humanité qui dépasse déjà dans ce début de l'Ancien Testament le peuple d'Israël. Souvenez-vous des Égyptiens qui ont été avertis des plaies et qui ont agi en conséquence. Souvenez-vous de Jéthro, l'étranger qui reconnaît dans le Dieu d'Israël le plus grand de tous les dieux. Dieu est à l'œuvre. Et j'espère que cette série vous a permis de réaliser combien Dieu a envie de marcher avec vous, d'être à vos côtés dans votre marche. Il est là quand vous vous sentez prisonnier. Il est, lui, le libérateur. La liberté a un nom pour nous, et il faut le dire, Jésus-Christ. Moi, voir ce peuple avancer tant bien que mal dans sa connaissance de Dieu, chuter lourdement, même comme au veau d'or, et voir Dieu revenir encore et encore à leur rencontre, ça m'interpelle et ça me fait me poser des questions profondes. Et je vous les pose comme je me les pose à moi aussi. En quoi votre péché, vous pourrez penser à quelque chose de concret dans votre vie, a affecté votre relation avec Dieu ? En quoi notre péché affecte notre relation avec Dieu ? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté ? Si c'est le cas, qu'est-ce que ça vous pousse à faire ? Fuir loin de lui ou trouver des excuses, un peu comme à Aaron ? Vous vous souvenez, ça m'a frappé la semaine dernière aussi. On a fait fondre du métal et il en est sorti un veau. Incroyable, incroyable. Est-ce que votre fuite, votre peur, ça marche ? On a besoin de retrouver ce « je suis », celui qui vient devant Moïse après tout ça et qui dit « je suis l'Éternel ». Voilà mon nom, et vous vous souvenez de la description de tout ce que ça dit après. Nous avons besoin de retrouver Dieu, ce Dieu au cœur de nos vies, au cœur de nos quotidiens, au cœur de nos aspirations aussi. Moïse avait besoin de sentir, de voir la présence de Dieu. La vie sans lui ne valait pas la peine d'être vécue, même avec les bénéfices tangibles d'un ange qui marche devant le peuple. Et il nous invite à sonder nos cœurs. Est-ce que Dieu est mon plus grand bien ? Ou je me contente simplement des bénédictions qu'il veut bien faire pleuvoir sur moi, parce qu'après tout, il est bon, il est grand, il est saint, il est miséricordieux. J'aimerais nous y inviter déjà la semaine dernière. Qu'est-ce qui est plus important ? La présence de Dieu, savoir qui il est réellement et sa faveur éternelle, ou alors les bénédictions terrestres, celles que je peux voir, celles que je peux saisir. Quelqu'un qui voudrait simplement les bénédictions terrestres passe à côté et ne comprend pas la relation que Dieu veut avoir avec nous. Dieu désire une relation avec chacun d'entre nous. Il le prouve à Noël. Et c'est pour ça, comme j'aimais aussi la compter toute la semaine dans les méditations, si vous les suivez sur Internet, qu'il a voulu construire un tabernacle pour habiter au milieu de son peuple. Et c'est pour ça qu'il nous invite aussi à le retrouver dans sa parole, au milieu de son peuple. À l'église, dans la communion avec d'autres croyants, posez-vous la question quand même. Quand vous savez, vous dites « Oh, je ne sais pas, mais il y a le culte sur Internet, c'est bon, je vais regarder. » Et merci de nous regarder. Mais cette séparation qu'on vit en ce moment-là depuis bien des mois maintenant, quand on se dit, ça peut arriver même à moi, c'est pas si mal finalement l'église à distance, pas de problème relationnel,
pas de caméra à tenir, pas de rien. Ça sert qui? Gemma a parlé d'ennemis la semaine dernière. Alors je laisse ça juste comme ça, mais ça sert qui? Alors, courir simplement après les bénédictions de Dieu nous conduit à croire faussement que notre conduite influence l'Éternel. Quel réconfort de savoir que les bénédictions de Dieu et son action ne dépendent pas ultimement de moi. Il ne s'agit pas de dire, comme le texte le fait souligner, que notre comportement n'a aucune importance. Notre péché met en danger notre relation avec Dieu. Mais tous ceux qui regardent à lui, qui regardent à Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, comme étant le « je suis », reçoivent sa bonté et sa grâce. C'est lui, Jésus-Christ, la garantie de l'amour éternel de Dieu pour nous. Même quand nous nous éloignons, même quand nous péchons, c'est lui notre liberté. Et voilà la vérité. Et comme Moïse fut transformé après avoir contemplé la gloire de Dieu, soyons nous aussi, chacun et chacune d'entre nous, transformés dans notre relation à Dieu. En Christ, nous nous retrouvons. Nous comblons le vide, nous retrouvons du sens. En Christ, nous contemplons la gloire de Dieu. Voici, nous étions perdus. Pour reprendre un cantique, errant comme le peuple hébreu, loin de notre Père. Et il est venu nous retrouver, nous sauver et nous libérer. Amen.